Toutes nos pensées tournées vers l'Est de la République démocratique du Congo, nos énergies, toutes les pensées des sportifs congolais tournées vers l'Est de la République démocratique du Congo pour, n'est-ce pas, dédier cette émission d'aujourd'hui, ces nouveaux numéros de Salon Sport à tous nos forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, qui milite nuit et jour pour défendre l'intégrité du territoire national. Alors, merci à vous pour la volonté et pour cette force, cette détermination. RDC et Lokomakassi, il faut continuer sur cet élan-là. Voilà pourquoi nous vous dédions cette émission spéciale aujourd'hui. Salon Sport. Merci à vous tous qui nous suivez à travers cette émission, à travers la République démocratique du Congo, à travers, n'est-ce pas, tous les coins, recoins de la RDC, même en dehors de nos frontières. Vous qui nous suivez ce matin, bienvenue dans cette émission Salon Sport dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC. Nous allons pour ce nouveau numéro un réel plaisir de recevoir pour vous. Je l'avais dit autrefois quand je parlais de cette équipe nationale militaire que nous aurons l'occasion de recevoir le responsable de cette équipe nationale militaire au niveau de la République démocratique du Congo pour parler du FC Nkoyi, cette équipe militaire qui a fait longtemps sans retrouver les terrains de football. Et vous allez découvrir, c'est après combien d'années? Depuis 1979. Et quand vous faites des calculs, ça vous fait pratiquement 43 ans que le FC Nkoyi retrouve aujourd'hui, en 2022, le terrain de football. Avec plaisir, nous allons recevoir le président de l'équipe nationale militaire en République démocratique du Congo. Il s'appelle le lieutenant-colonel Patrick Bassanga. C'est son nom. Il est avec moi sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons animer cette émission, ce nouveau numéro de ce week-end. Merci encore de rester avec nous. Je l'ai toujours dit, votre fidélité nous honore. Lieutenant-colonel Patrick Bassanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien portant. Je suis très bien portant et très à l'aise. Merci. Mon colonel, ça fait pratiquement longtemps de rendez-vous manqué. Aujourd'hui, on se retrouve quand même. Et d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Kinactu vous reçoit à travers Salon Sport. Merci beaucoup. Merci, mon colonel. Un réel plaisir de vous recevoir. Vous êtes président de l'équipe nationale militaire. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est pour cela que je suis là. C'est la bouche autorisée de cette équipe, le FC Nkoyi. Oui. Voilà, qu'on n'a pas retrouvé pratiquement beaucoup d'années. Après 43 ans, vous retrouvez le terrain. Nous allons en parler. Pour les téléspectateurs qui nous suivent ce matin, ils veulent découvrir qui est le lieutenant-colonel Patrick Bassanga, le président de l'équipe nationale militaire. Est-ce que, d'une manière brève, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent qui est ce président aujourd'hui qui chapeaute cette équipe? Merci beaucoup pour la parole. Tel que vous venez de le dire, je suis lieutenant-colonel Bassanga Patrick. Je suis commandant bataillon en second ravitaillement à la base logistique centrale. Et en dehors de ces activités, j'ai été élu comme président de l'équipe nationale militaire FC Nkoyi FARDC. Vous avez été élu comme président de l'équipe nationale FC Nkoyi. Dites-nous comment c'était passé. Vous étiez le seul candidat à donner votre candidature, à déposer votre candidature. Vous étiez nombreux. Comment les choses se sont passées pour que vous soyez élu comme président à la tête de cette équipe militaire? Oui, il y avait plusieurs candidatures, hein. Il y en avait beaucoup, mais
Je vais un peu vous relater brièvement. Comment ça s'est passé? Comment ça s'était passé. Moi, personnellement, je suis né dans une équipe, dans une famille de sportifs. Ok. Oui. Je suis un sportif du sang. J'ai pratiqué le football sans toutefois tenir compte de basket, volleyball, mais je m'étais attelé beaucoup plus dans le football. Je suis un ancien joueur de football. Après mes études... Et la seule joueur, vous avez aussi joué au football? Oui, oui. Pas au niveau national, vous êtes resté... J'arrive. Ok. Je suis en train de vous relater. Avancez mon collègue, ok. Bon, après avoir terminé mes études à l'Institut Babola de Mapango. Là, nous sommes à Ilebo. À Ilebo, dans la province du Kasaï. Du Kasaï actuellement. Ok. De là, j'ai été sollicité dans l'équipe de Sanga Balende en Bouge-Maï, à la première division. Oui. Je suis allé là-bas. J'ai évolué pendant 4 ans. C'était la période où Sanga Balende avait eu la Coupe d'Isaïe. Okay. C'était à notre époque. Nous avons joué même le championnat locaux, le championnat national. Nous avons joué les challenges Papa Kalala, des histoires de cette époque-là. Alors, je suis une fois champion d'Isaïe dans Sanga Balende. Alors, de là, j'ai été sollicité dans une équipe de Kananga, on PTZ Mpokolo. Pokolo. Ouais. C'était une équipe de Katoka, de la commune de Katoka. C'est une équipe de... Non, beaucoup de fanatiques étaient de Katoka. Étaient de Katoka, voilà. Mais l'équipe avait comme siège dans la ville même. Ok. Oui. C'était... Parce que Pokolo, c'est un quartier justement de Katoka, justement vers Katoka 3. Tout à fait. Justement. Alors, l'équipe de Mpokolo était chapeautée par l'ONPTZ. À l'époque. À l'époque. J'étais à l'ONPTZ. Après avoir évolué dans Pokolo, j'ai été sollicité par un commandant de l'école de formation d'officiers. Et faux? Oui, actuellement, bon, à son âme, il venait aussi de décéder, le général Bonjouka. C'est lui qui m'avait pris dans Pokolo pour m'amener à Salongo. Mais ses intentions étaient qu'il vienne me placer dans une équipe ici à Kinshasa pour m'amener peut-être ailleurs. C'est que vous étiez un bon joueur. Oui, un très bon joueur. Un très bon joueur. Un très bon joueur. Alors, moi, je lui avais posé une condition. J'ai dit, mais je voudrais que je sois aussi inscrit à l'EFO. Parce que j'avais aussi les ambitions de continuer mes études. Il a accepté. Alors, j'avais participé au concours. Heureusement, j'avais réussi. Très bien. Et c'est à partir de là, je suis allé jouer dans Salon. Le Salon, c'est une équipe militaire à Kananga. Après avoir qui n'existe pas aujourd'hui. Non, ça existe. On a changé de nomination. Non, c'est toujours Salongo. C'est toujours Salongo. Oui, ok. Soukissa. Soukissa. Voilà, ok. L'équipe continue. Cette équipe-là, presque chaque année, il y a de nouveaux joueurs. Parce qu'il y a l'école de formation d'officiers qui est là, il y a l'ETTR, l'école des troupes de transmission, justement. Il y a l'ESVADEM, et la police. Donc, chaque année, il y avait de nouveaux joueurs. Et c'est une équipe qui ne sera pas qui ne va pas disparaître. Qui ne va pas disparaître facilement. Justement, si j'ai dit que Salongo n'existe pas, c'est par rapport aux activités sportives, peut-être au niveau militaire, mais je ne vois pas cette équipe s'inscrire au niveau, je ne sais pas, de la Ligue 2, je ne sais pas, au niveau des ententes. En tout cas, c'est vraiment difficile. C'est une équipe qui évolue à l'AFCAN. Ok, à l'entente urbaine de Kananga. Oui. Très bien. Okay. Donc, à partir de là, après avoir terminé mes études à l'EFO, je suis venu ici à Kinshasa. Et après, je suis allé à Kitona, à l'école d'infanterie, donc ce que nous appelons CEPSILI.
Ok. Donc, le cours de perfectionnement des sous-lieutenants d'infanterie. Alors, dès là, j'ai vu que l'âge aussi ne pouvait pas me permettre à évoluer dans le football. Mais tout de même, j'avais fait un beau temps dans le football. Et j'étais très connu dans le milieu militaire à cause de mon football. Donc le football, c'est vraiment dans le sang, parce que vous êtes né avec ça. Oui. C'est pas quelque chose qui est venu... Puis, je peux vous dire que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause du football. Très bien, parce que l'histoire est retracée. Vous êtes parti de là, vous avez eu le souci d'aller vous inscrire à l'EFO. Vous avez demandé à votre président à l'époque, qui était déjà un officier militaire. Oui. Il a accepté votre demande. Vous êtes allé à l'EFO, donc vous êtes EFOiste. Voilà. Alors, à partir de là, je suis resté ici à Kinshasa. Je vais maintenant répondre à la question que vous m'avez posée, comment Justement, je suis arrivé. comment vous êtes parvenu à être président? Alors, il y avait d'abord une discussion parmi les autorités militaires, ceux qui étaient dans le travail d'élaborer un planning pour ramener encore le football militaire. Alors, on a repris, on a restauré le système de GOSM. Okay. GOSM qui signifie Groupement Omnisport Militaire. D'où on a mis... il y avait un général, que j'ignore encore le nom, mais l'actuel président, c'est le colonel Jean-Jacques Okende. Colonel Jean-Jacques Okende, que j'ai salué. Ouais. Je l'ai vu une fois lorsque le F5 jouait contre le FC Dibumba de Chikapa au niveau de la Ligue 2. Je l'ai vu se déplacer. Lui-même... jusque sur terrain pour voir comment l'équipe évoluait. C'est quand même un sportif que nous saluons. Voilà mon colonel, en tout cas, toutes nos salutations. Je sais qu'il fait beaucoup pour l'équipe. Voilà. Lui, c'est mon ancien à l'EFO. Ah, ok. Lui, il est de l'EFO 20. Moi, j'étais de l'EFO 21. Donc, les deux promotions différentes. Oui, il me connaissait très bien. Très bien alors. Alors, il avait présenté ma candidature. Et puis, un jour... je vois le colonel, il m'appelle, non, j'ai besoin de vous passer au bureau me voir. J'étais allé au bureau, dans son bureau, on a essayé de déposer, il me dit non, je préfère que je donne ta candidature comme président du F5. J'ai dit bon, en tout cas j'accepte. Alors, vous n'avez pas hésité? Je n'avais pas hésité, parce que je savais bien que c'est dans mon domaine. Voilà, c'est dans le son, vous êtes déjà sportif. Je me sentirais très à l'aise. Voilà. C'est ainsi que je suis président. Donc, on a passé l'Assemblée. Jusqu'à ce moment-là que j'ai été élu président de l'F5 FARDC. Très bien, vous êtes élu président, vous êtes dans votre domaine, vous vous sentez à l'aise. Pour un mandat de 3 ans renouvelable. Un mandat de 3 ans, voilà, c'est ça ce que je voulais demander. Et quand vous êtes nommé président du F5OI, quels sont le projet, la vision que vous avez, s'il faut qu'on parle de ça? Parce que chaque président, quand il vient à la tête d'une entité sportive, on a une vision, on a des objectifs à atteindre, on a des choses qu'il faut initier pour remonter, n'est-ce pas, le niveau de vos prédécesseurs. Alors, quand vous êtes élu président, qu'est-ce que vous êtes dit pour le F5OI? Vous voyez que cette équipe est disparue depuis plusieurs années. 43 ans, on va en parler. C'est pas vraiment alors, facile. Si l'initiative est arrivée à ce qu'on puisse renaître cette équipe, vraiment, je loue d'abord l'initiative du chef d'état-major général sortant et l'initiative du colonel Jean-Jacques Okende, qui est aussi un grand sportif, qui ont mis la main dans la pâte pour que cette équipe soit réhabilitée. Alors, en qualité de président, j'aimerais que cette équipe puisse aller de l'avant. Nous puissions jouer des championnats nationaux et internationaux. Donc, mes ambitions sont telles que j'amène cette équipe à un niveau là vraiment international. Parce que c'est une grande équipe, une équipe nationale militaire. Voilà, c'est pas un club. C'est pas un club où je ne sais pas au niveau de l'attente, mais ça c'est comme les léopards. Oui, c'est pourquoi. Au niveau du FRDC. C'est pourquoi nous avons affilié l'équipe dans la Ligue 2. Très bien. Avec les ambitions que une année ou bien 2 ans après, nous puissions jouer la Ligue 1.
Dès là, pourquoi pas jouer la Coupe du Congo et autres. Moi, j'aimerais amener l'équipe à un niveau là vraiment international. L'équipe a fait 43 ans depuis 1979. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, élu président de cette équipe qui a fait longtemps sans retrouver le terrain, Oui. vous êtes là, mais est-ce que vous pensez réellement, lieutenant-colonel Patrick, que la tâche vous sera facile? La tâche n'est pas facile. Parce que vous venez d'une léthargie Voilà. très prolongée. Très prolongée. La tâche n'est pas facile. La tâche est très très difficile. Mais avec les autorités militaires que nous avons, ils feront tout pour que nous puissions élever l'équipe à un niveau là voulu. C'est comme si, après 43 ans, comment vous avez trouvé l'équipe? Est-ce que l'équipe existait ou c'était juste le FC Nkoyi par le nom? Et comment vous avez fait pour relever déjà l'équipe et l'affilier déjà au niveau de la Ligue nationale de football, mais au niveau de la Ligue 2? Comment vous avez reconstitué l'équipe pour avoir déjà cet effectif et jouer la Ligue 2? Vous voyez, quand on dit toujours qu'il faut mettre quelqu'un Qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Le président Jean-Jacques Okende, c'est quelqu'un qui connaît mieux le sport. Il avait une vision là qui était quand même bonne pour qu'il puisse affilier l'équipe dans la Ligue D. Parce que l'équipe, c'est une nouvelle équipe. Nous venons de refaire et de faire renaître ça. De faire renaître, parce que c'était vraiment disparu. D'ailleurs, quand on parlait d'FC Nkoyi, à cette époque-là, j'étais encore trop petit là. C'est une équipe qui a fait la pluie et le beau temps. Le beau temps. Voilà. Moi, j'étais encore trop petit. Je n'aime pas suffisamment l'histoire de cette équipe. Voilà. C'est une équipe nationale, militaire. Si on créait cette équipe, on gardait cette équipe-là pour jouer seulement des matchs amicaux, tout ça, non? On a préféré affilier l'équipe dans une des ligues pour que l'équipe soit compétitive. Justement. Voilà. C'est pourquoi on a eu l'idée d'affilier l'équipe d'abord dans la Ligue 1, dans la Ligue 2, et puis ça sera pour la Ligue. Nous sommes très sûrs que nous devons passer à la Ligue 2, Ligue 1. Vous êtes élu président, mais tout à l'heure, vous parlez de Jean-Jacques Okende, qui est le président du GOSM, donc le groupement omnisport militaire, qui égorge plusieurs disciplines. Justement, GOSM. Voilà, donc dans GOSM, il y a le boxe, le basket, tennis, football, tennis, volleyball, tout. Mais la discipline qui est d'abord ressuscitée, s'il faut le dire, c'est le moment, c'est le football. Oui. Les autres disciplines viendront très certainement. Peut-être que si on avait le temps, on devrait vous faire auditionner l'interview réalisée avec Jean-Jacques Okende lors du match livré avec le FC Nkoyi, qui est lui-même le président du GOSM, lui disait que nous allons petit à petit ressusciter aussi les autres disciplines sportives, notamment le basketball, les volleys, les zangos, toutes ces disciplines existent au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est parmi les structures très bien organisées. L'armée est très bien organisée et c'est très bien structuré. C'est comme aussi la police nationale congolaise qui est aussi structurée, très bien organisée. La police est organisée au niveau de groupements sportifs particuliers sport de la police. Là, je salue le général Alain David Zila. Mon général, je crois qu'on aura aussi très prochainement le temps de le recevoir sur ces plateaux. Pourquoi pas le premier sportif de la police, le général Amouli, que je salue aussi, là où il est en train de suivre cette émission. Mais au niveau aussi militaire, c'est très bien organisé. Il y a le groupement omnisport militaire dans lequel on retrouve... voilà. Là, je vous vois là en image, vous êtes là avec le colonel qui est à côté de vous. Donc on va revenir sur cette photo-là. Voilà, là, vous êtes là avec le joueur. C'est vous pratiquement qui êtes là. Le colonel, c'est lui qui est au milieu, juste à côté de vous, en train de... C'était à quelle occasion ça? Non, c'était juste après notre match de FC Dibumba.
Hein? Voilà, l'équipe est même là. Là, c'est, je crois, au centre pour Ampova, voilà, de la FIFA vers la commune de la Célé. Oui. Voilà, l'équipe est là. Ok, nous allons revenir sur ces images au fur et à mesure que nous... Établissez-nous une différence entre le GOSM, le CISM. Le CISM, c'est le Comité international de sport militaire. Il y a aussi GOSM qui vient s'ajouter. C'est quoi la différence entre toutes ces... Le CISM est au niveau international. Nous, c'est au niveau national. Ok. C'est un sens. GOSM reste au niveau du pays. Et le CISM, c'est au niveau international. Pour les grandes compétitions. D'ailleurs, quand on parle du Comité international de sport militaire, le CISM, je salue mon général, le général Adé Richard Boyombo, que je salue, le coordonnateur du CISM et OSM au niveau de la République démocratique du Congo. Merci aussi pour les efforts que vous faites au niveau de CISM et GOSM. En tout cas, ça encourage. C'est ça, notre souci, c'est de parler aussi de forces armées de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pour faire avancer les choses. Vous êtes élu président du F5OI. Oui. Mon colonel Patrick, dites-nous quelles sont les raisons qui ont fait à ce que l'équipe reste dans cette léthargie pendant beaucoup d'années. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous vous êtes imprégné de tout ce qui a fait à ce que l'équipe, comme on l'entendait, les Lions, puisse rougir à travers le football? Qu'est-ce qui a fait à ce que l'équipe puisse rester 43 ans? Les raisons, c'est quoi concrètement? Bon, les raisons sont telles que suite à l'avènement de l'AFDEL, beaucoup d'activités étaient paralysées. Alors, maintenant, il fallait qu'on ait des autorités sportives pour remettre le sport en place dans l'armée. Donc c'est ce qui a fait que les autorités qui passaient là, ça ne pouvait pas bien tenir. Parce qu'il y avait seulement une seule équipe du général Tango Fort. Il avait une équipe là, quand il fut commandant FT. Il avait une équipe là, mais ce n'était pas du tout vraiment arrogant. Mais cette fois-ci, avec les autorités que nous avons, j'ose croire que nous ferons quand même une bonne équipe. L'équipe va rester pendant longtemps. Donc, à cette époque-là, il n'y avait plus de sponsors. Il n'y avait plus de sponsors, voire même les autorités sportives qui pouvaient mieux remettre la patte pour que l'équipe booster les choses. Il n'y en avait plus. Mais cette fois-ci, je pense que nous allons tenir les coups. C'est qu'il n'y avait pas vraiment cette volonté. Il n'y avait pas la bonne, il n'y avait pas des autorités qui se souciaient pour le sport. Pour le sport militaire. Et vous trouverez qu'à ce moment-là, il y avait même des joueurs militaires qui évoluaient dans d'autres clubs. Civils. Voilà. Alors, c'était comme ça. C'est vraiment compliqué. Mais vous pensez que cette fois-ci, ce sera la bonne? Parce qu'on ne veut pas voir le F5OI, on ne veut pas voir le sport militaire, n'est-ce pas, s'engager sur cette belle voie. On ne veut pas voir le F5OI s'engager déjà au niveau de la Ligue 2. L'année prochaine, on va voir l'équipe absente de la compétition. Et l'année qui va suivre, l'équipe va disparaître. Est-ce que vous nous rassurez que cette fois-ci, c'est la meilleure? Vraiment, cette fois-ci, c'est la meilleure. Les gens qui sont en tête de cette équipe sont des gens qui connaissent mieux le sport. Entre autres, le colonel Jean-Jacques Okende. Je sais qu'avec lui, nous ferons des exploits avec cette équipe. L'équipe va quand même tenir le coup. Parce que dès le début, si nous avons une équipe vraiment prenante, nous avons tenu FC Dibouba en échec. Vous étiez présent. Vous avez vu comment l'équipe a évolué. Je pense que moi, personnellement, je demanderais à ce que toutes les autorités puissent s'y mettre
pour que cette équipe soit aujourd'hui une équipe nationale militaire comme toutes les autres équipes dans des pays étrangers. Le Gabon, l'FC 105 de Gabon, c'est une équipe militaire. C'est une équipe militaire. La paire de Rwanda, c'est une équipe militaire. Il y a encore une autre équipe en Angola, là, une équipe militaire. Au Maroc, au Maroc également, il y a des équipes. Justement, donc, je voulais qu'on parle de la manière dont vous avez retrouvé les terrains. Comme notre sujet, c'est écrit, 43 ans après, le F5 OI retrouve le terrain de football. Comment vous vous sentez après toutes ces années dans ce silence, dans cette léthargie, dans cette trêve, s'il faut le dire ainsi? Vous retrouvez le terrain de football 43 ans après. Je crois 43 ans après votre première sortie, après cette trêve, c'est quand vous avez joué contre le FC Dibumba de... Pas même FC Dibumba, c'était d'abord votre match, voilà, votre match contre les légendes, où vous avez d'ailleurs gagné ce match 2 buts à 1. Oui. Voilà. Maintenant vous jouez avec Dibumba. Comment vous vous sentez, mon colonel? Vous prenez l'équipe, un homme très ambitieux, avec beaucoup de projets, mais déjà, sous votre règne, vous retrouvez le terrain 43 ans après. Quels sont vos sentiments? Comment vous vous êtes senti? Vraiment, je me sens très heureux. Très heureux. J'aimerais que je fais quand même la gloire de cette équipe. Très bien. Oui. Moi, personnellement, quand j'ai joué, je prenais même la charge de mon équipe. Parce que j'étais un avant-centre terrible alors. Je faisais gagner mon équipe. Malheureusement que vous n'avez pas des images, mon colonel, il fallait nous garder les images. Les images. Est-ce qu'on pouvait le projeter pour faire voir aux téléspectateurs comment vous étiez un vrai Dieu? À cette époque-là, c'était un peu difficile d'avoir des images. Parce que nous avons beaucoup évolué à l'intérieur du pays. Oui, je crois qu'il n'y avait pas de téléphone à cette période-là. Non, il n'y en avait pas. Il y avait des caméras, mais des caméras qui avaient... Peut-être à Kananga, on peut retrouver, à la RTNC, on peut retrouver quelques images. Très bien, de cette époque-là. De cette époque-là. Ok. Voilà. Vous dites que vous avez un sentiment de joie de retrouver le terrain. FC jouer aujourd'hui. Vraiment, je suis très content. Et quand vous êtes allé livrer votre première rencontre avec les gens du football congolais, là nous avons trouvé les Loa, les Aziza Makoukou, là nous avons retrouvé... Même moi aussi j'avais joué. Vous avez même joué, on vous avait vu sur terrain. Est-ce que vous avez vraiment l'espoir que vous devrez gagner ce match? Oui, on avait l'espoir. Il n'y a aucune équipe qui peut aller sur le terrain et dire que non, nous allons perdre le match. Vous avez joué contre le grand de stars qui ont joué. Oui, dans le temps. Voilà, dans le temps. Oui. Est-ce que vous avez l'espoir vraiment que vous devrez gagner ce match? Pas dans le temps comme tel. Parce que moi, j'ai joué avec... qui ça? Il s'appelle encore comment? Je n'ai plus encore les noms. Les jeunes gens tels que Loa, ils sont venus après nous. Après nous, il y a presque toute cette génération-là est venue juste après nous. Parmi ceux-là, les gens à qui j'ai joué avec eux, de cette période-là, c'est qui ça? Kabongo, Eugène Kabongo. Eugène Kabongo, je me rappelle, quand ils avaient match à Lumbashi, le match où il avait raté un penalty là. C'était en 1900, à votre époque, l'année... voilà. Et vous étiez dans l'équipe? Moi, j'étais dans Sangabalende. C'était à Sangabalende? Oui, nous, on préparait le... C'était en 1900 combien? Je n'ai pas encore, je n'ai plus l'idée. Nous, on préparait le championnat... comment est-ce qu'on appelait ça à cette époque? Donc, c'était le match de Coupe d'Afrique. Ok. Donc, nous, on préparait, on avait match contre Rwanda. L'équipe de Rwanda, là, Sangabalende contre cette équipe-là. Nous sommes allés à Lumbashi et nous étions à Zambie. Nous sommes allés préparer notre match à Zambie. Et ce match-là s'est joué à Lumbashi.
le match que Eugène avait raté un le penalty là. Moi, nous, on suivait ce match-là en Zambie. C'était juste le match. Vita avait joué contre une équipe ici à Lubumbashi. Nous, on avait fait un match d'entraînement en Zambie contre Vita. Ils nous avaient gagné par 1-0. Le but marqué par Bobo. On l'appelait Bobutaka, si c'est Bobutaka comme ça. Okay. Et puis, quand ils sont venus à Kinshasa, ils ont livré le match. C'est le match où il était décédé sur terre, Bobo. Donc, il y a seulement Eugène Kabongo qui est de notre promotion peut-être. Ah, c'est une ancienne promotion. Une ancienne promotion. Vous avez fait la pluie et le beau temps. Moi, je suis allé dans Sangabalende, j'avais 17 ans. Je suis allé jouer dans Sangabalende, 17 ans d'âge. Donc, je crois que ceux qui vont vous suivre à travers cette émission, ceux qui sont en Mbujimayi, ceux qui ont vécu votre époque, se retrouvent et retrouvent facilement. Même l'ancien gouverneur Ngoïka Sanji, il fut notre fanatique. À l'époque, avant qu'il soit président. Avant qu'il soit président. Il était un fanatique là parmi. D'ailleurs, ils étaient les fanatiques les plus turbulents. Même le pasteur Mukuna. Évêque Mukuna. Quand Sangabalende perdait un match contre Asbantou, mais il y avait des troubles. Et puis à cette époque-là, Mbujimayi, c'était les deux équipes qui faisaient la fierté de la province. Asbantou et Sangabalende. Vous avez fait en tout cas une très belle période, je suis en train de voir cela. Oui. Alors parlons vraiment de l'équipe FC Nkoyi qui retrouve le terrain 43 ans après. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui que la santé de l'équipe est bonne? Oui, la santé de l'équipe est très bonne. Très bonne. D'ailleurs, quand je venais ici, je laissais l'équipe sur le terrain. Nous sommes en train de préparer le match ce mardi contre FC Fibo. Nous allons jouer avec eux. Toujours au niveau de la Ligue 2. La Ligue 2. Donc, vous nous rassurez que le staff technique est en place, la direction technique est en place, la santé de tous les athlètes, vraiment c'est en place. Très bonne, très bien. Physiquement, très bon. Et s'il faut parler de cette santé au niveau technique, tactique, au niveau moral, même au niveau financier, vous pouvez nous rassurer que, en tout cas, tout est au point aujourd'hui pour le FC Nkoyi qui a retrouvé le terrain. Voilà, on parlait tout à l'heure de la santé de l'équipe, mais pour nos téléspectateurs, vous pouvez nous appeler à travers ces numéros affichés, ou si vous avez aussi des choses que vous faites à travers vos clubs, comme on l'a toujours dit, c'est que vous faites à travers vos associations, vos structures d'encadrement de jeunes, d'encadrement de sportifs, à travers vos mouvements, associations sportives. Vous pouvez nous appeler à travers ces numéros affichés à travers vos écrans et nous allons prendre contact avec vous, rendez-vous avec vous et nous allons aussi vous recevoir. Mais si vous avez des questions à poser à notre invité sur ce plateau, le président, lieutenant-colonel Patrick Bassanga, le président de l'équipe nationale du FC Nkoyi, l'équipe nationale de Forces armées de la République démocratique du Congo, vous pouvez nous appeler à travers ces numéros, nous écrire à travers notre numéro WhatsApp. Nous allons recevoir vos questions et nous allons poser ces questions à notre invité sur place. Président, on parlait de la santé physique, technique, voilà, morale des joueurs. Vous pensez vraiment que tout est au point? Oui, le moral des joueurs est très bon. Okay. Il est très bon. Techniquement aussi, c'est vraiment, nous sommes à la page. Parce que j'ai confiance à mes entraîneurs. J'ai de très bons entraîneurs qui entraînent très bien. Il y a l'entraîneur major Tigana. Il est secondé par l'entraîneur Brinch. J'ai confiance en eux. Même mes joueurs là, ils sont quand même très bien formés. Et techniquement et physiquement, ils sont forts. Ils sont forts. Normalement, ce sont des joueurs qui viennent de FARDC, je voulais dire de familles militaires, où vous avez fait une sélection des autres civils qui sont
avec vous pour renforcer l'équipe. Comment est la procédure pour le recrutement? Souvent, même les équipes militaires d'ailleurs jouent avec le personnel civil. Parce que même dans l'armée, nous avons le personnel civil que nous appelons des PERSI. Ok. Pour ce cas, dans le recrutement que nous avons fait aussi appel surtout aux joueurs militaires. Aux joueurs militaires, il y a aussi des enfants militaires, il y a aussi parmi nous des PERSI. Nous avons un entraîneur qui est PERSI, avec nous, l'entraîneur JC, qui est là ici. C'est un PERSI. Il travaille dans l'armée. Nous avons aussi des enfants, donc des joueurs que nous avons pris par-ci, par-là, par d'autres équipes. Nous avons payé les transports et les transferts. Okay. Ils sont avec nous. Mais pourquoi vous ne passez pas pour peut-être renforcer l'équipe, dans le cas de renforcer l'équipe, avoir des meilleurs joueurs, peut-être au niveau militaire, organiser de championnats, je ne sais pas, au niveau des régions. Au niveau des régions militaires, oui. Des régions militaires, exactement. Voilà, c'était ça, vraiment l'idée. Organiser des championnats au niveau des régions militaires. Comme ça, on fait une sélection. Ces régions militaires vous fournissent des très bons joueurs qui peuvent constituer, parce que là, c'est l'équipe nationale. S'il faut voir la sélection, c'est que la sélection doit venir absolument de toutes les provinces, de toutes les régions militaires à travers la République démocratique du Congo. Oui. Comme ça, vous constituez une équipe nationale. On peut retrouver le joueur venant de, je ne sais pas, de 4e région militaire, de 21e région militaire, ainsi de suite, et puis avoir une équipe nationale. Oui, c'est une idée. Tellement qu'on est encore au début, ça c'est un projet. C'est un projet à long terme. Okay. Oui. Comme on est encore au début, nous allons le faire dans ce sens-là. Nous allons organiser des championnats militaires dans des régions. C'est à partir de là qu'on va sélectionner des meilleurs pour les retenir dans l'équipe nationale. Très bien. Nous allons organiser des équipes dans des régions. D'ailleurs, la fois passée, le commandant région Ilondo avait aussi ces intentions-là. Il avait fait une réunion là avec d'autres membres de la région, demandant que chaque région puisse avoir une équipe de football, voire même une équipe de basket, volleyball, ainsi de suite. Ça va nous permettre à mieux détecter les talents, des bons talents qui peuvent constituer l'équipe nationale. Très bien. Oui. Vous êtes président du FC Nkoyi, donc de l'équipe nationale militaire. Là, c'est la grande équipe parce qu'on voit FC Nkoyi dedans. Alors, vous arrivez, vous prenez le commande de cette équipe, pratiquement 6 mois maintenant. Et il y a encore beaucoup de jours parce que vous avez un mandat de 3 ans. Jusque-là, le temps que vous avez fait à la tête de cette équipe nationale, dites-nous exactement, mon colonel, qu'est-ce qui vous manque, qu'il faut vous donner, qu'il faut vous doter, que les autorités peuvent vous doter pour faire asseoir encore très bien les choses au niveau de cette équipe nationale militaire? En tant que connaisseur dans la matière de football, en tant qu'expert, parce que vous avez beaucoup d'années. D'années dans le sport. Je demanderai seulement aux autorités qu'ils mettent les moyens financiers, matériels, tout ça. Mais surtout les moyens financiers. L'argent, c'est le dénominateur commun. Il arrange tout. S'il y a l'argent, nous aurons à faire tout ce que... nous allons répondre aux demandes des joueurs, aux demandes des entraîneurs, tout ce qu'il faut pour amener l'équipe de l'avant. Qu'on mette seulement les moyens financiers, on verra comment nous allons évoluer. Très bien, je crois que c'est un cri qui est arrivé dans les oreilles des autorités, qui sont d'ailleurs très déterminés à faire avancer les choses. Je crois que certainement ils vont mettre des moyens pour vous permettre de relever le niveau de... Vous avez joué contre les légendes de la République du football de la RDC, vous avez joué contre votre premier match au niveau de la Ligue D avec le FC Dibomba. Comment vous avez trouvé votre équipe sur terrain? L'équipe est prenante. L'équipe est prenante. La sélection que nous avons faite
ces derniers temps, nous donne l'image d'une équipe qui sera vraiment bien constituée. Très bien. Parce que les joueurs que nous avons pris, chacun vient d'un club ailleurs. Maintenant, le réunir ensemble pour qu'ils aient une bonne ligne de conduite, soit un même système de jeu, c'est un peu difficile. Il faut encore du temps. Il faut du temps. Mais vous avez vu le match passé que nous avons joué, les 2 matchs que nous avons joués. Vous avez vu quand même comment ils se sont comportés. Ils se sont très bien comportés. Alors, une forte équipe quand même très vive, voilà. Très dynamique. Voilà. Et si nous avons vraiment du temps pour préparer, elle sera une bonne équipe. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous aurons encore à découvrir d'autres talents qui peuvent renforcer l'équipe. Voilà. Est-ce que vous pensez que le niveau de préparation, la manière dont vous préparez le match, au niveau de la Ligue 2, vous pensez que cela vous permet vraiment de remonter le niveau de joueurs? Parfois, il faut beaucoup de mouvements, il faut une forte concentration, peut-être être bloqué quelque part, internet quelque part, ainsi de suite. Mais la manière dont vous préparez l'équipe, vous pensez que c'est dans l'optique de remonter la performance du joueur? Oui. Avant que nous puissions jouer notre première journée, là, nous avons interné les joueurs pendant 1 mois. Ils étaient internés pendant 1 mois avant que nous puissions débuter notre championnat. Vous savez que les joueurs que nous avons recrutés, il y a de ces joueurs-là qui n'ont jamais joué à la Ligue 1, à la Ligue 2. Très bien. Il y a donc aussi, certains viennent de cercles, voilà. Viennent, je ne sais pas, de quartiers, de familles. Mais puis, quand on sélectionne un joueur qui vient de l'extérieur pour maison, la Ligue 2, la Ligue 2 directement, ils sont très motivés. Très bien. Ils veulent marquer leurs empreintes, marquer leur... Très bien. Voilà. Alors, ils sont aussi déterminés pour qu'ils soient retenus. Ils sont venus nombreux. Alors, il y a quand même un nombre, un effectif là précis pour une équipe de football dans la Ligue 2. Nous devons avoir au moins 40 joueurs, si tout au plus 45. Je les ai vus comment ils se sont comportés avec les légendes du football congolais. Je les ai vus comment ils ont joué avec le FC Dibumba. FC Dibumba de la province du Kasaï, oui. à Chikapa. Je sais que les militaires, c'est très bien organisé. Il y a aussi de la discipline dedans. Comment ils se comportent ou comment vous faites pour imposer cette discipline militaire aussi au sein de cette équipe, bien que c'est le sport? Bon, vous voyez les jeunes gens, pas les jeunes gens que nous avons recrutés là, ils viennent, il y a de ceux-là qui n'ont jamais vécu ensemble avec les militaires. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Okay. Mais quand ils viennent, ils observent. Ils observent comment est-ce que les militaires se comportent. Parce que je pense bien, tous connaissent que non, l'armée a une discipline. Très bien. Très bien. Ils doivent s'adapter. Une équipe militaire n'est pas une équipe civile. Oui. Ils doivent s'adapter. Chaque fois, comme l'entraîneur est militaire, il les ramène petit à petit à se comporter comme les militaires. Ok. Alors, ils ont quand même, ils vont s'adapter petit à petit. Peut-être il y aura de ceux-là qui vont s'intégrer dans l'armée. Et surtout quand l'occasion se présente maintenant, on est en train de recruter les jeunes gens dans l'armée. Ils peuvent aussi avoir la chance d'être intégrés dans l'armée facilement. Parce que vous aussi, selon votre histoire, vous êtes parti du sport, du football pour l'armée aujourd'hui. Une grande personnalité, une grande figure de l'armée aujourd'hui. Tout est parti du football. Oui. Voilà. Alors, jusqu'aujourd'hui, président de l'équipe nationale militaire, quelles sont les difficultés que vous avez? Si oui, dites-nous lesquelles. Ou soit tout marche bien, comme si c'était sur... les rails. Les rails? Non. Ok. Nous avons encore beaucoup de difficultés. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. C'est une équipe qui est morte depuis plusieurs années. Morte même et enterrée. Enterrée. Et maintenant, nous reprenons à zéro. À zéro. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Nous avons beaucoup de difficultés. Tellement que nous avons beaucoup de joueurs, nous aurons aussi beaucoup de difficultés
nous avons aussi beaucoup de difficultés. Il y a aussi même beaucoup les de problèmes. cadres, même les cadres qui sont là, donc tout le monde a des problèmes. Même à notre niveau, nous avons des problèmes, beaucoup de difficultés. C'est lequel, par exemple, les difficultés que vous avez, qui peuvent être résolues par ces autorités militaires qui vous suivent à travers cette émission, mais qui sont très déterminées à changer l'image de sport militaire à travers le GOSM. Vous voyez, pour qu'un joueur puisse tester dans des conditions que nous, les dirigeants, nous voulons, il faut mettre d'abord les joueurs dans des conditions voulues. Okay. Parmi les joueurs que nous avons, il y a des joueurs, il y a des jeunes mariés, il y a des célibataires. Ils ont des petits problèmes là. Qu'il faut toujours Il faut toujours résoudre. Parce qu'un joueur peut venir vous dire que non, mon épouse a mis au monde. Il y a un cas que je venais de résoudre hier. Vraiment. Il y a un de notre joueur qui sa femme a mis au monde hier soir. Mais lui, il est retenu pour le match de mardi. Du mardi. Il faut toujours intervenir. Il faut tout faire pour qu'il soit à l'aise. Vraiment. Pour que la situation de sa femme soit vite. C'est sur les épaules du président. Sur les épaules du président. Voilà, un peu ça. Mais nous sommes en train de faire l'effort pour que nous puissions surmonter toutes les difficultés qui peuvent surgir. Je pense que nous allons très bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que je reçois pour vous sur ces plateaux de Salon Sport le lieutenant-colonel Patrick Bassanga. Il est le président de l'équipe nationale militaire, donc connu par tous, le FC Nkoyi, qui s'est affilié à la Ligue 2, qui joue la Ligue 2 cette année, et qui a déjà livré son tout premier match avec le FC Tibumba de Chikapa. Ils se sont partagés le point. C'était un but partout. Et l'équipe doit jouer son deuxième match le mardi. Donc c'est mardi. Ça, c'est le troisième match que nous allons jouer. Okay. Le deuxième match a été reporté à cause de la du stade qui était occupé. Ok. Oui. Déjà, vous jouez le troisième match, donc déjà la troisième journée déjà. La troisième journée, oui. C'est avec le FC Fibo. Ok, très bien. Et comment vous vous préparez par rapport à ces matchs? Bon, nous ne minimisons pas l'adversaire. Hein. Nous ne minimisons pas l'adversaire. Mais c'est que nous savons que nous allons pour jouer et pour gagner. Donc, vous êtes très chaud. Très chaud et très déterminé. Très déterminé. Et surtout que vous avez fait longtemps sans jouer et que vous voulez maintenant vous retrouver le terrain. Nous voulons récupérer tous les fanatiques avec de bons scores. Vraiment. Et pendant le match, comment vous faites pour vos fanatiques? Il y a le fils des militaires qui vous accompagne, il y a les militaires qui vous accompagnent. Il y a, comment ça se passe pour n'est-ce pas stimuler encore vos joueurs, stimuler encore vraiment moi, personnellement, personnellement, qu'est-ce que j'ai envisagé? Je me disais que le premier match, si c'était autorisé ici au stade de Martyrs, il fallait sensibiliser, faire la sensibilisation dans tous les camps. Quand Tchachi, quand Kokolo, quand Seta, pour qu'ils viennent appuyer leur équipe. Et si on avait encore suffisamment de moyens, mettre à leur disposition les moyens de transport pour qu'ils viennent appuyer leurs équipes. Très bien, voilà. C'était une très bonne idée. Mais ça viendra. Mais malheureusement, la première rencontre, c'était au centre pour Arampova de la FIFA. On devrait aussi le faire de la même manière, mais les moyens n'étaient pas encore... Justement. Voilà, mon colonel, nous tendons vers la fin de cette émission. Je voulais que vous puissiez regarder à cette caméra, dire quelque chose aux autorités et occasion aussi pour saluer quelques autorités qui vous suivent à travers cette émission. Merci beaucoup. De passage, je suis en train de saluer notre chef d'état-major général, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda. Oui. Le président GOSM, Jean-Jacques Okende, ainsi que tout le reste des autorités dans l'ombre, pour qu'ils ne puissent pas négliger le sport. Je pense que le sport, ça va nous amener à réaliser beaucoup de choses.
ça va donner aussi la valeur de notre armée. C'est pourquoi je leur demande de mettre aussi la main dans la pâte pour que cette équipe qui est aujourd'hui, qui était perdue, donc qui était disparue, disons. Hein, l'équipe disparue depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, l'FC Nkoyi retrouve encore le terrain de football. Vraiment, je leur demande qu'ils puissent s'impliquer dans cette histoire pour que l'équipe aille quand même de l'avant. Très bien. Voilà. Et pour Kinactu qui vous reçoit aujourd'hui, une promesse, peut-être signer un partenariat GOSM avec Kinactu pour vous accompagner dans ce que vous faites comme activité. Oh, vraiment, ça sera une bonne chose pour nous. Okay. Ça sera une bonne chose pour nous. Je vais aussi demander à nos autorités de voir si on peut signer un contrat. Très bien. D'ailleurs, ça arrive entre les oreilles du numéro 1 du GOSM, le colonel Jean-Jacques Okende. Pourquoi pas un contrat avec GOSM, Kinactu, pour vous accompagner, déjà vous appuyer dans ce que vous faites? Oui, vraiment nous allons signer un contrat. Merci. Nous allons signer un contrat avec vous. Merci mon colonel, c'est arrivé. En tout cas, ça nous va tout droit au cœur. Vous avez fini? Comme ça on termine notre émission d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai presque tout fini. Peut-être à la prochaine occasion. Très bien, ce ne sera pas la première fois de vous recevoir. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin ou de près. Merci à tous ceux qui ont fait à ce que ce matin, cette émission arrive chez vous. Mon réalisateur, Laïc Moutonge, pourquoi pas M. Joncy, qui a été au four et au moulin, et ainsi que tous ceux qui ont fait à ce que cette émission soit réalisée. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous dédions cette émission, comme je l'avais dit au début, à nos forces armées de la République démocratique du Congo, les Bendele Koyate. Nous allons toujours vous appuyer, nous allons toujours vous soutenir. Toutes nos pensées sont tournées vers vous dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui on avait reçu pour vous le président de l'équipe nationale militaire, le colonel Patrick Bassamba, qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci mon colonel, on se retrouve à la prochaine. Merci aussi à tous les téléspectateurs. Au revoir et vous pouvez continuer à nous écrire à travers notre numéro WhatsApp. Bon week-end,